écouter la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes disponibles pour cela? Amen. Nous acclamons encore très fort pour la gloire de Dieu. Voilà, c'est déjà le commencement de notre séminaire. Nous bénissons Dieu parce qu'il nous a donné d'abord le souffle de vie, Amen. Le temps, la volonté et la disponibilité. Amen. Car il a dit que vous ne pouvez rien faire sans moi. Amen. Même venir au culte, si Dieu ne le veut pas, tu ne viendras pas. Amen. Si Dieu ne te le permet pas, tu ne viendras pas. Amen. Si tu n'as pas la force, le courage, tu n'as pas la mobilité, tu ne peux pas venir. Amen. Donc on dit que si tu es là, c'est la volonté de Dieu. Amen. Même toi qui suis en ligne, si tu nous suis, c'est la volonté de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Et nous, avant de commencer, nous saluons d'abord tous les enfants de Dieu et partout dans le monde. Et nous transmettons les salutations des hommes de Dieu qui sont en commun accord avec nous. Que le Seigneur les bénisse. Amen. Et il y a le pasteur André Wembo, le pasteur Jonas, le prophète Billy Bilolo à Paris et le docteur Van qui vous salue au nom de Jésus-Christ. Et nous bénissons le Seigneur pour tous les hommes de Dieu qui apprécient et qui nous encouragent dans ce que nous faisons. Amen. Là, je vois aussi le docteur Blaise Condé qui apprécie cet enseignement. Que Dieu le bénisse aussi. Amen. Et tous ceux qui sont en Angola, en Afrique du Sud et partout, que le Seigneur vous soit favorable. Amen. Alors, bien-aimés, nous n'avons pas autre chose à vous présenter si ce n'est vous présenter le véritable Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire, c'est lui qui a vaincu la mort, qui a triomphé de la mort. Amen. Et il ne s'agit pas d'un homme de la terre, il s'agit de celui qui est venu du ciel. Amen. Parce que tout produit de la terre doit retourner dans la terre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais celui que nous vous présentons, il s'appelle Jésus-Christ. Lui, il est venu du ciel, il est reparti au ciel. Amen. Lui, il est le vainqueur du tombeau, il est celui qui nous a sauvés. Et en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Je commence d'abord par là parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs divinités dans le monde. Aujourd'hui, il y a plusieurs Christ dans ce monde. Aujourd'hui, il y a plusieurs prophètes. Mais parmi tous les Christ, je veux dire que parmi tous les rois, il y a un seul roi au-dessus de tous les rois. Parmi tous les Christ, donc il y a un seul Christ au-delà de tous les Christ. Au-delà de tous les dieux, il y a un seul Dieu. Vous savez qu'il y a plusieurs dieux, non? Tout ça, ce sont des petits dieux créé par notre Dieu. Mais le véritable Dieu restera unique. C'est lui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Et un jour, il devrait porter la chair. Et quand il porte la chair, il doit avoir un nom. Et c'est ce nom-là que nous vous présentons. Laisse-moi vous dire que quand les gens font des débats, oh, le nom nouveau de Jésus, c'est ceci. Le nom nouveau, c'est cela. Bien aimé. Moi, quand j'ai lu ma Bible, quand il est né par Marie, on l'a appelé Jésus. D'accord? Il chassait les démons, il guérissait. Il est mort, il est ressuscité. Philippiens nous dit que il a été obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. N'est-ce pas? C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom. Mais il lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Le nom là c'est quoi? Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Donc après la résurrection, il s'appelle Jésus-Christ. Oh là là! C'est pourquoi les disciples qui sont devenus apôtres, dans la nouvelle alliance, ils ont prêché en ce nom qui était élevé au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus-Christ. Ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Ne vous tourmentez pas à aller chercher d'autres noms. Le nom de Dieu aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Et celui qui ne croit pas comme ça n'a pas de salut. Après la résurrection, les apôtres ont prêché au nom de Jésus. Ils ont prié au nom de Jésus. Ils ont baptisé au nom de Jésus. Actes chapitre 2, Actes chapitre 8 et d'autres passages aussi dans les Actes des Apôtres. Bien aimé, ne vous troublez pas. Prie au nom de Jésus, tu auras du succès. Prie au nom de Jésus, tu seras consolé. Prie au nom de Jésus, tu seras guéri. Prie au nom de Jésus, tu auras ta délivrance. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné pour être sauvé. Si c'était le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de débat là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Quand il a porté la chair, il était appelé Jésus. Il est mort, il est ressuscité, il est toujours Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, bien aimés, nous sommes dans notre grand thème, la résurrection de Jésus-Christ dans toute la création.
C'est-à-dire la résurrection de Jésus dans le premier jour de la création, dans le deuxième jour, dans le troisième jour, dans le quatrième jour, dans le cinquième et sixième jour de la création. Parce que Dieu a créé pendant 6 jours. Et le 7e jour, Dieu va se reposer. Mais remarquez qu'en Jésus, quand il va se ressusciter, nous allons voir tous ces 6 jours de la création, voire même le 7e jour qui est le repos. Et si Jésus, sa résurrection n'incarnait pas toute la création, c'est-à-dire que croire en Jésus serait être perdu. Est-ce que je peux comprendre? Que Dieu vous bénisse. Alors, avant d'entrer dans notre thème, je vais faire un pas en arrière sur ce qu'on avait dit le dimanche, sur la triple résurrection de Joseph. Parce que c'est là que nous allons creuser pour vous expliquer la résurrection de Jésus et la création des temps. Parce que, bien aimé, vous allez comprendre avec moi que il n'y a pas de l'enseignement dans la nouvelle alliance si on n'a pas consulté l'ancienne alliance. Amen. Tout ce que nous prêchons dans la nouvelle alliance est né de l'ancienne alliance. Amen. Je peux dire que l'ancienne alliance, c'est la mère de l'enseignement apostolique. Tout ce qu'on enseigne dans la nouvelle alliance tire son origine dans l'ancienne alliance. Amen. Sans l'ancienne alliance, il n'y a pas d'enseignement. C'est pourquoi, quand les apôtres prêchaient, ils n'avaient pas de l'épître de Paul, ni de Luc, ni de ceci ou de cela. Eux se référaient à la loi, par les Saint-Esprit, ils interprétaient de ce que nous avons comme la nouvelle alliance aujourd'hui. Donc il n'y a pas une nouveauté, et il n'y a pas un enseignement qui peut tirer son origine ailleurs. Tout enseignement doit tirer son origine dans Genèse, dans Exode, ainsi de suite. Mais je veux vous dire que l'ancienne alliance a continué jusqu'à Matthieu. Jusqu'à dans Marc, c'est l'ancienne alliance. Luc, c'est l'ancienne alliance. Jean, c'est l'ancienne alliance. Quand on dit nouvelle alliance, c'est par rapport à l'effusion du Saint-Esprit. C'est le jour de la Pentecôte que la nouvelle alliance a commencé. Amen. Je parle à quelqu'un. Quand tu vois Jésus opérer des miracles, il est dans l'ombre. Et tous ces miracles s'expliquent. Je parle à quelqu'un. Tu le vois marcher sous le sol. C'est l'ombre. La nouvelle, quand on dit nouvelle, c'est que l'alliance a changé. D'accord? Dieu amène une nouvelle alliance et c'est l'alliance pour le ministère de l'Esprit. Parce que aussi longtemps que le Saint-Esprit n'était pas encore accordé aux gens, bien aimé, nous sommes toujours dans l'ancienne alliance. Et Dieu vous bénisse. C'est pourquoi on ne peut pas parler de la résurrection de Christ si on n'a pas compris la résurrection dans l'ancienne alliance. Est-ce que vous voyez cela? Pour bien comprendre les jours, il faut consulter la nuit. D'accord? Pour bien comprendre les corps, il faut voir l'ombre. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous avions fait une démarche parlant de la résurrection de Joseph. Triple résurrection. Parce que les autres n'ont pas compris. Joseph a été ressuscité 3 fois. On l'a tué 3 fois ou comment? L'ombre n'est pas l'exacte représentation des choses. D'accord? Nous parlons de la mort de Joseph par rapport à ses frères qui l'ont pris. Ils l'ont mis dans une citerne. Et la Bible nous dit que la citerne dans laquelle on a mis Joseph, il n'y avait point d'eau. Est-ce que vous comprenez? Il n'y avait pas d'eau dedans. On l'a mis dedans. Pourquoi? Pour voir quel deviendrait ces songes. Parce que ces frères l'ont haï à cause des songes, à cause de l'amour du Père envers lui. C'est pourquoi j'aime dire, quand tu sais que tu es un enfant de Dieu, ne te plains pas quand les autres les haïssent. L'amour de Dieu pour toi créera la haine. L'amour de Dieu, la volonté parfaite de Dieu pour toi créera la haine. C'est Dieu lui-même qui a dit que je mettrai l'inimitié entre toi et ta postérité. Entre toi et les serpents, entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. C'est Dieu qui a eu l'inimitié. Remarquez, Dieu a répété la même chose dans la maison de Jacob. Quand Jacob met ses enfants au monde, Jacob doit placer l'inimitié dans Joseph. Tu ne comprends pas? L'inimitié que Jacob a placée dans Joseph, c'est quoi? Son amour qu'il a donné à Joseph. La tunique de plusieurs couleurs, c'est l'inimitié. Oh là là. Quand il lui donne la tunique de plusieurs couleurs, ça a créé l'inimitié avec ses frères.
Joseph représente aussi le peuple. Que Dieu vous bénisse. L'amour de Dieu en toi créera toujours l'inimitié. Ne chante pas comme ces frères-là. Qu'est-ce que j'ai fait pour que le monde m'haïsse? Hein? Voilà ça, les gens, voilà, c'est bien, ça va bien, mon fils. Il n'y a pas qui chante comme ça. C'est-à-dire que j'ai tout fait pour plaire aux gens du monde, mais ces gens ne m'aiment pas toujours. Seigneur, viens trancher. Seigneur, viens trancher. D'abord, qui t'a envoyé d'aller plaire aux gens? Ce n'est pas Dieu. N'appelle pas Dieu dans ton affaire là. N'est-ce pas? Il dit Seigneur, viens trancher. Viens trancher. C'est Dieu qui t'a envoyé. Dieu a dit qu'il ne plaisait pas au monde. Celui qui cherche à plaire au monde sera en inimitié avec moi. Il va plaire au monde. Tout ce que tu fais, ça doit plaire à Dieu. De 12h à 15h, il y eut les ténèbres. Parce que le soleil s'est couché. Jésus qui mourait, c'est le coucher du soleil. On a enterré le soleil. Oh, suivez-moi bien. On enterre le soleil. Mais ici, on dit que comme le soleil venait de se lever, le soleil qui se lève, c'est le soleil qui était mort à la croix. Il était endormi à la croix. Il devait se lever. Quand il se lève, le vent arrive. Ils ont trouvé que le soleil s'est déjà levé. On les a dit non, il n'est plus là, il est ressuscité. Mais pendant que le soleil s'est. Oh, vous ne voyez pas ça? Mais c'était le matin. Donc c'était le grand jour qui s'est levé. Que Dieu bénisse. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. N'est-ce pas? La mort a disparu. En réalité, le grand jour s'est levé, le jour de la résurrection. Ici, la résurrection prêche déjà le 4e jour. Pourquoi depuis le 4e jour? Parce que c'est l'accomplissement en même temps du premier jour. La lumière. Mais quand Jésus se lève, comme le soleil, on doit voir quoi? Il va marquer les époques. Il va changer le temps dans ta vie. Jésus va changer le temps dans ta vie. C'est pourquoi j'ai dit avant que Jésus ne meure, avant sa résurrection, le temps n'était pas encore changé. C'était toujours l'ancienne alliance. Le temps change après la résurrection. C'est le soleil qui vient changer le temps. Je parle à quelqu'un. C'est le soleil qui change le temps. C'est pourquoi ne dites pas que l'ancienne alliance arrête à Malachie. Non. Non. L'ancienne alliance, même Jésus dans la chair, c'est l'ancienne alliance. Quoi qu'il y ait une transition, c'est transitionnel. Vous voyez? C'est pourquoi je vais m'expliquer. Remarquez, Jésus étant l'aigle. Attends, je ne sais pas vraiment dessiner. L'aigle, je peux faire comme ça. Voilà. N'est-ce pas? Étant l'aigle. Voilà. N'est-ce pas? Ça donne l'idée? Je ne suis pas dessinateur. Voilà. Vous voyez l'aigle, non? L'aigle a deux ailes. Mais l'aigle n'a pas seulement deux ailes. Pour parler des deux ailes de l'aigle, il faut d'abord parler du corps. C'est le corps qui soutient les deux ailes. Est-ce que vous voyez? C'est le corps. C'est que l'ancienne alliance et la nouvelle alliance se réunissent dans le corps. C'est pourquoi quand Jésus est dans le corps, dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et dans Jean, c'est Jésus dans le corps. C'est-à-dire que les deux ailes de Jésus, c'est l'ancienne et la nouvelle alliance après la Pentecôte ici là. Est-ce que vous voyez? Donc arrêtez la nouvelle alliance et l'autre aile ici. Mais Jésus dans le corps, c'est la transition, c'est toujours l'ombre. C'est pourquoi les choses qu'il disait, les gens ne comprenaient pas. Il dit, mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est le langage de l'ancienne alliance. Il parlait toujours en parabole. Mais il faudrait que la lumière s'élève pour que les paraboles trouvent l'explication. Ah, je bénis le Seigneur. Remarquez, quand le jour s'est levé pour éclairer les ténèbres, Pierre va s'élever. Tous les ténèbres dans cette alliance, ils commencent à interpréter les Écritures. Ils récupèrent le tombeau de David. Parce que la lumière s'est levée. Le grand jour s'est levé. Ils commencent à interpréter que le patriarche avait dit qu'il ne mourra pas. Il ne verra pas la corruption. Mais son corps est atterrissé aujourd'hui. Comme il était prophète, il ne parlait pas de lui-même. Il parlait de Jésus. Il aurait ressuscité. Parce que la lumière est apparue, le soleil s'est levé, on a éclairé les ténèbres des Écritures. Que Dieu nous bénisse. Pour dire simplement que dans l'Église, s'il n'y a pas l'interprétation des Écritures, nous sommes dans les ténèbres, nous sommes dans la mort. Amen. Amen. Pierre n'a jamais compris le mystère du tombeau de David. C'est après la levée du soleil. Oui. Amen. C'est le soleil qui éclaire. Amen. Mais quand il éclaire
la parole du soleil levant, ça doit te séparer des mauvais amis, ça doit te séparer de la sorcellerie, du congossa, des impudicités, du mensonge, de la haine, tout ce qui est mauvais. Le soleil doit te séparer de ça. Pourquoi le toi fils de la lumière comme lui-même est fils de la lumière? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc le soleil venait de s'élever, le vent arrive dans les sépulcres. Mais comme le soleil venait de s'élever, donc les nouveaux c'est rapide. Donc ici, Jésus s'explique comme le soleil qui s'est levé. Amen. Vous voyez? Oh, le soleil s'est levé quand? Le soleil s'est levé le matin. Et quel jour? Le quatrième jour. Le soleil s'est levé le quatrième jour. C'est pourquoi quand il était venu, il va attendre que les gens pleurent, qu'on enterre Lazare. Lui attendra que le quatrième jour. Parce que la lumière a la victoire sur les ténèbres. Quand le soleil s'élève, la mort doit prendre fuite. Vous voyez? Il vient le quatrième jour au tombeau et il a appelé Lazare. Lazare a écouté la voix, il est sorti. Pourquoi? Parce qu'il est le quatrième jour. Que Dieu vous bénisse. Je suis clair? Comme le soleil venait de s'élever, voilà. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Élevant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande, écoutez frère, j'aime ça. La pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse ici? Qu'est-ce que les femmes sont allées chercher? Le corps de Jésus. Je vais vous dire une chose. Jésus était le bonheur suprême de ces femmes-là. Jésus était la fierté de ces femmes-là. Tout ce qui est de riche, tout ce qui est de l'élévation du succès, tout ce qui est louable, idéal pour ces femmes, c'était Jésus. On a pris leur Jésus, leur bonheur, leur prospérité. On est allé lui mettre dans un sépulcre. On a mis une grosse, on dit la pierre était grande. Pourquoi? Il se disait que si la pierre est petite, il va enlever, ça va sortir. On place quelque chose qui va peser, on verra s'il va sortir. J'aime ça. La terre était là, elle a reçu le Fils. Et quand Jésus rentre dedans, il a trouvé des rois qui étaient dans la terre aussi. Il a trouvé des prophètes qui étaient dans la terre. Il a trouvé les chefs coutumiers. Les grands décideurs du monde étaient dedans. La terre les a vraiment matés là, ils étaient là. C'était maintenant le tour de quelqu'un. Il dit bon, ces gens-là étaient quand même intelligents, parce qu'ils se sont dit, tout ce que la terre a retenu là, jamais quelqu'un fait des choses comme Jésus. Au risque qu'il sorte. Pour qu'ils ne sortent pas, mettons une grande pierre. Oh, les créatures faisaient le complot contre le Créateur. C'est ce que les petits font pour toi. Dieu se moque d'eux. Je dis que Dieu se moque de tes sorciers là. Dieu se moque de tes jaloux. Pendant qu'ils font les calculs, Dieu se moque. Une grande pierre ils ont posée. Je dis, on s'est dit, non, pas de problème. Moi, comme je suis le premier jour, je suis aussi le quatrième jour du soleil. Ok, je vais rentrer. Il rentre. Avant d'entrer là-bas, il a vérifié. Il dit, je ne vois pas quelque chose de mal qui mérite qu'il soit condamné. Les gens vont crier, crucifiez-le, crucifiez-le. On l'a vérifié, on n'a rien vu de mal. Ça, c'est bien. Tous ceux qui sont rentrés là-bas, après vérification, ils étaient coupables. Vous voyez? Comme ils étaient coupables, la terre les a retenus là-bas. Que Dieu vous bénisse. Mais je dis aussi, avant d'entrer là-bas, on doit les vérifier. Ils ont dit, mais je ne vois rien. Vous ne savez pas que ceux qui vont là-bas, ils sont des coupables. Je dis non, qu'ils soient coupables ou pas. Nous avons une loi. C'est pas notre loi. Il doit mourir. Parce qu'il se fait égal à Dieu. Parce que les Juifs comprenaient que dire que je suis fils de Dieu égal à Dieu. C'est que les théologiens ne comprennent pas jusqu'à aujourd'hui. Le fils de Dieu veut dire Dieu. Les Juifs ont compris ça. Il se dit fils de Dieu, c'est faisant égal à Dieu. Oh, n'est-ce pas ça? Bon, vérification. Il va aller. On vérifie Barabbas.
plein de défauts. Non, pas ça. Parce que l'agneau qui doit sauver le monde doit être sans défaut. Toi, Barabbas, il y a beaucoup de défauts. C'est pas toi. Allez, sois libéré. N'est-ce pas? On libère Barabbas. Barabbas, ça c'est toi et moi. Hein? Ah, il faut être content. Parce que des fois, pendant qu'on suit, Jésus commence à pleurer. Ah, innocent, innocent. Non, bien aimé. Lui, il est venu pour mourir. Alors, il rentre dans la terre. Le frère Daniel m'appelle. On a cherché les défauts dans Daniel. On a forcé, on a cherché, on n'a pas trouvé. Ils ont créé une loi dans la loi de son Dieu. Pour les crucifier. Alors on prend Daniel, lui qui est sans tâche, sans défaut, ni quelque chose de rassemblable. On l'amène maintenant dans la fosse au lion. Est-ce que vous voyez? Les lions qui étaient là, quand tu rentres là, ils te bouffent, c'est fini. Et tous les lions là représentaient un seul lion. Remarquez, on prend Daniel, on les jette dedans. Quand le lion vit Daniel, oh, adoration. Daniel était de Judas. C'était le lion de la tribu de Judas. Le lion vit le véritable lion. C'est que vous me dites, quand Daniel descend, ils ont vu le véritable lion. Je vous dis que ce jour-là, il y avait l'adoration. Daniel ne peut pas rester longtemps. Comme il était le soleil, bien aimé, il va s'élever. Il devait sortir. Mais quand il sortira, ceux qui l'ont entraîné là-bas ont été jetés à sa place. Les lions les ont bouffés. Ça se fera pour toi au nom de Jésus. Crains seulement Dieu. Obéis Dieu. Ceux qui cherchent la mort, eux-mêmes mourront au nom de Jésus. Ceux qui cherchent la défaite, eux-mêmes auront la défaite au nom de Jésus. Ils seront confondus au nom de Jésus. Qu'est-ce que je voulais dire? Jésus étant le véritable Daniel, quand il va rentrer, la mort qui est le lion, qui ravageait tout le monde, a fermé la bouche. Est-ce que vous voyez? Il est allé combattre la mort à domicile. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur de la mort. Même si tu rêves pour devenir dans les tombeaux, n'aie pas peur. Tu vas vaincre au nom de Jésus. Ce n'est qu'un songe. La réalité, c'est que tu es victorieux. Tu es victorieuse. N'aie pas peur des cauchemars au nom de Jésus-Christ. Sois vigoureuse, sois vigoureuse. Jésus arrive là-bas, la mort a fermé sa bouche comme le lion au temps de Daniel. Le soleil s'est couché. Mais attention, en se couchant, il travaillait. N'est-ce pas? Il travaillait. Et quand il finira son travail, le troisième jour, il doit sortir. La terre, maintenant, à son tour, commence à vérifier. Oh. Abraham, il est sorti de moi la terre. Reste là. Toi, Akab, sois là. Toi, Tségéo Kimbaru, reste là. Toi, Joseph Nissimif, sois là. Parce que la terre commence à regarder tous ceux qui sont sortis de nous. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Il regarde comme ça, toi, c'est qui? Oh, le chinois, là, c'est qui? Reste là. Moun. Même les frères Branham, jusqu'aujourd'hui, il est dedans. Parce qu'il est sorti de la terre. Oui, tous les prophètes, tous les rois, les sacrificateurs, ils sont sortis de la terre les a bénis. Parce que les produits de la terre doivent avoir des défauts. N'est-ce pas? Mais quand Jésus rentre dans la terre vérifie. Oh. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas celui qui m'avait appelé ce jour-là que la terre apparaisse. La terre vérifie. Oh. La manière qu'il prêche, c'est comme si c'est la voix là qui m'avait appelé. Dans Genèse 1, chapitre 9, que les autres qui sont en dessous se rassemblent dans ce lieu, que les secs apparaissent. Donc c'est lui qui m'a appelé. C'est lui mon créateur. Donc il est venu faire quoi ici? Maintenant la terre semblait être grande. Or les cieux de la terre ne peuvent pas contenir Jésus. Jésus commence à gonfler. Il commence à gonfler. Bien aimé, c'était terrible. La terre a dit, ah pardon, je risque de mourir. Je risque de perdre tout ce que j'ai emmagasiné.
Jésus m'a tourné, je vais mettre au nom de Jésus. Et si tous les magiciens venaient contre moi, j'ai la victoire au nom de Jésus. Je triompherai au nom de Jésus. Je ne mourrai pas devant les hommes. Parce que Jésus a vaincu la mort. Écoutez, si Jésus a vaincu la mort, la maladie c'est quoi? Le sida c'est rien. La typhoïde c'est rien. Le cancer c'est rien. L'hépatite c'est rien. Tout ce qui est maladie tuberculose, rien. Il est la victoire. La jalousie des hommes tombera au nom de Jésus. La malédiction de la famille tombera au nom de Jésus. Le mauvais sort tombera au nom de Jésus. Parce que la mort est plus que ton problème. Si Jésus a vécu la mort, ton problème ne pèse pas. La terre a dit non, 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 tu es mon créateur. Je te dois du respect. Vas-y. Ils ne sont pas seuls. Remarquez, remarquez, remarquez. Le père Abraham appelle. On peut aller là-bas? Abraham descend en Égypte avec Sarah. Le roi de l'Égypte prend Sarah en otage. D'accord? Mais Sarah ne restera pas longtemps. Le roi de l'Égypte, le matin, il doit vomir Sarah. Oh là là, il va vomir Sarah. Et quand il vomit Sarah sortira avec le bien de l'Égypte. Sarah ne sort pas seule. Il sort avec la richesse. Oh là là. Mais Sarah, c'est Jésus. Sarah, c'est le corps d'Abraham. Mais le corps de Dieu, c'est Jésus. Oh, le corps de Dieu, c'est Jésus. Quand Jésus vient dans la chair, là, c'est le corps de Dieu. Or, Sarah, la femme d'Abraham, la femme, c'est le corps de son mari. Donc, Sarah, c'est le corps d'Abraham. Donc, Jésus, c'est le corps de Dieu. Et quand le roi d'Égypte prend Sarah, c'est sans Jésus qui va dans les séjours de mort.